Hello les amis, bienvenue sur Maki Intuition, j'espère que vous allez tous bien. Je vais vous faire une guidance générale pour ceux que ça intéresse. Donc je vous demande de prendre bien ce qui résonne en vous avec discernement et libre arbitre. D'accord, parce que ça ne parle pas à tout le monde. Et je remercie tous ceux qui regardent ma chaîne. Pour ceux qui sont nouveaux, pensez bien à vous abonner. Mettez un pouce, même si ça vous parle peu, au moins comme ça. Je vois si les cartes, elles disent de bonnes choses, d'accord? Et on va commencer avec un premier message du petit oracle des anges qui vous parle de vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer, de transformer les événements à venir. D'accord? Alors avoir une vision vers votre avenir et vers un changement peut-être positif, un regard aussi positif, une aptitude positive. Alors, avec l'oracle forestier, on vous dit, sois attentif à l'amour qui pourrait surgir. L'amour peut se cacher dans un salut intentionné, dans un regard chaleureux ou dans une petite aide discrète. Lorsque quelqu'un te montre de l'intérêt ou te témoigne de la bienveillance, accepte et réponds-y. Ne laisse pas l'amour s'évanouir à cause de ton indifférence. C'est pas parce que vous êtes indifférents l'un à l'autre que vous devez ne pas montrer votre amour. Alors là, je vous ai pris le tarot of Drain. Et au début de votre présent, on voit bien qu'il y a quand même de la tromperie dans votre situation. Il peut y avoir de la stratégie, de la manipulation aussi, ou vous avez été trahi, ou vous allez trahir aussi. Ça se peut que vous piquez les idées des autres au niveau aussi professionnel. Il y a beaucoup de fourberie, qui a quand même quelque chose qui vaut la peine d'être écouté. D'accord? Alors, ça peut être lié par rapport à une formation, ça peut être se faire aussi entendre par rapport à l'enseignement, les transmissions aussi, d'accord? Avoir foi. Alors, en amour, c'est une relation où l'un des partenaires se place peut-être en mentor, pour vous aider par rapport à, on voit bien ces tromperies où il y a eu de l'honnêteté, de la malhonnêteté, excusez-moi, ou ça peut être une relation où l'on écoute l'autre, où on arrive à se faire écouter, une relation où l'on considère que les besoins de l'autre sont sacrés aussi. Ou ça peut être par rapport à une union en accord avec les traditions validées par les liens sacrés du mariage, et vous vous êtes senti trompé peut-être à ce niveau-là, où il y a eu de la manipulation. On peut vous demander d'avoir de la rhétorique et du calcul au niveau aussi professionnel, parce que là, on nous parle bien qu'il peut y avoir une formation, transmission d'un enseignement ou de valeurs se retrouve dans la position de celui qui sait, une personne référente là qui peut vous aider, ou un appui de quelqu'un de bon conseil ou d'influent. Mais il va falloir faire preuve de lucidité, d'objectivité et de discernement, parce que bon, on voit bien que vous êtes quand même amoureuse avant tout de la vérité. Vous n'aimez pas qu'on vous trompe, vous aimez le vrai et le faux, vous n'hésitez pas à trancher si on essaie de vous manipuler, de vous trahir, vous allez y voir clair en fait. Là, vous êtes impossible à manipuler, à tromper, à enfumer. Mais on peut vous demander de garder la tête froide et d'analyser la situation avec recul aussi. Et vous n'allez pas hésiter à vous montrer lucide. On peut vous dire aussi, vous avez la capacité à reconnaître l'erreur et le mensonge, là aussi. Une personne intellectuelle, très professionnelle, rationnelle aussi, dont le jugement est sûr et droit et qui a l'esprit d'analyse au niveau professionnel. Alors, ça se peut que ça soit vous le référent au niveau pro, là. Alors, on va voir un petit peu mieux. Je vais vous en rajouter une sur ces tromperies. Alors, là, on peut nous parler par rapport peut-être à une personne de signe épée, Verseau, Balance, Jumeaux, si ça vous parle. Donc, là, on vous dit que vous allez faire en sorte
de dire les choses. Alors, quitte à dire aux autres ce qu'ils doivent faire pour cela. Alors, ça se peut que vous allez peut-être juger, hein, critiquer une personne ou ordonner. Commander, rétablir l'ordre. Ça peut être lié par rapport à un chef, là aussi, qui vous a manipulé par rapport peut-être à un contrat ou une formation, bon, vous voyez bien. Bon, vous êtes très protecteur. Il y aura de la rigueur, hein, dans votre situation. Il y aura un choix difficile qui peut demander du sang-froid et de la résolution et qui nécessite d'être très ferme sur ses positions. Ok, les amis? Bon, je voulais en savoir un petit peu mieux, hein, par rapport à cet enseignement, transmission, peut-être un conseil, quelque chose qui vaut la peine d'être écouté, se faire entendre. Ça peut parler d'un mariage, ça peut parler d'une personne référente ou d'appui et de bons conseils d'influence au niveau pro. Bon, là on vous parle parce que vous avez été lié quand même, hein, avec le diable. Oh, ça se peut que dans votre situation, vous avez des obligations, un attachement, des addictions. On peut vous dire que c'est plus fort que vous, hein. Il y a peut-être une emprise aussi, un lien d'obligation, toxicité, être ou faire une victime, donc faites attention. Parce que là, en amour, on nous parle bien qu'il y a une relation d'emprise, une relation où on se sent obligé de rester, attache au sens d'entrave, ne pas savoir comment s'en dépêtrer, ou une relation de pouvoir là, ou alors ça peut être une passion brûlante et obsédante, une attraction irrépressible, que pour vous c'est plus fort que vous. Niveau pro, c'est être lié par un contrat, des obligations, des promesses qui font se sentir coincé là. Ça peut être un travail qu'on n'ose pas quitter aussi, qu'on ne voit pas comment quitter, ou qui empiète trop sur la vie aussi peut-être personnelle. Ou alors le supérieur, il est cruel et trop exigeant, et qui ne se rend pas compte même que vous pouvez partir à tout moment. Hein. Alors là, je voulais voir avec le mémo tarot ce que nous dit quand même le pape et le diable. On nous dit échange compréhensif et puissant, initiative professionnelle bien menée, gestion financière sérieuse et efficace, projet réfléchi et bien maîtrisé, et un excès contrôlé. C'est bien, vous allez vous contrôler parce qu'on voit bien au début, hein, que c'est peut-être vous qui trompez, qui manipulez, hein, d'accord? Bon, à la fin, hein, ben, on vous parlait quand même que vous allez faire les choses avec lucidité, objectivité et discernement. Vous allez distinguer le vrai et le faux. Vous allez connaître l'erreur, impossible à tromper, Bon, c'est très joli. Donc là, on nous parle de la grande prêtresse. Alors, ça se peut que dans votre situation, là, on peut nous parler qu'il y a eu peut-être quelque chose de caché, des secrets, ou de garder le secret de quelque chose aussi. Il y a des mystères. Hein. On peut nous parler par rapport aux études. Pour vous, c'est peut-être un rêve aussi. Et on vous dit de faire les choses avec intuition. Alors en amour, c'est peut-être quelqu'un de mystérieux qui garde le secret sur ses sentiments ou ses intentions. Une intention cachée, ou ne pas s'ouvrir à l'intimité. Vous posez des limites qui doivent être respectées. Ou alors vous gardez porte close et ne pas inviter l'autre chez soi, hein, pour les célibataires. Bon, au niveau pro, c'est des informations qui n'ont pas été transmises là. Ne pas avoir peut-être assez accès aussi à certains cercles, certains documents. On peut nous parler le sceau du secret. Il y a des métiers où on n'a pas droit quand même de dévoiler certaines choses, surtout au milieu médical, hein, comme par exemple. Ou ça peut être un employeur qui ne fait pas part de son sentiment avant de faire son choix. D'accord? Alors, je voulais voir quand même ce que nous dit le diable et la grande prêtresse. Alors là, on peut nous dire qu'il y a peut-être eu une relation affective peu sincère, un abus de confiance professionnelle, un risque d'escroquerie financière ou un manque de clarté dans les projets, un risque d'infections diverses là aussi. Donc, faites bien attention, les amis. Hein. Mais on voit bien que avec la fin de votre présent, hein, vous allez faire en sorte de découvrir ses secrets ou ses intentions. Bon, au niveau de votre blocage, là, on vous parle
qu'au niveau pro, il y a peut-être une absence de motivation, de démotivation, découragement. Vous vous sentez peut-être indifférent dans votre situation. Bon, vous avez peut-être pas encore envie, pas encore intéressé au niveau peut-être pro ou sentimental. Il y a un manque d'entrain, un manque d'enthousiasme. Il y a peut-être de l'impuissance là aussi. Et ne pas oser aborder aussi peut-être le champ de la passion. Alors, on va voir un petit peu mieux. Et bien là, on vous demande, vous voyez, de lâcher prise, les amis. Parce qu'on nous reparle bien qu'il y a encore de l'impuissance où vous avez été victime, d'accord. Il va falloir faire un don de soi. Vous êtes peut-être dans l'attente ou dans un délai, ou peut-être par rapport à un contrat. Bon, il va falloir vous dépouiller aussi, faire un sacrifice, parce que là, on voit bien que vous avez les mains liées et ne pas y pouvoir. Alors, niveau amour, c'est peut-être un moment de blocage où l'on entend des nouvelles, où l'autre peut-être nous laisse dans l'imperspective, hein, d'accord. Une relation basée sur le dépouillement, où on se débarrasse plus de l'accessoire, que l'on prend un moment de pause pour aller à l'essentiel. Au niveau pro, c'est peut-être un moment de suspension. Ça se peut que là, on peut vous dire que vous êtes peut-être au chômage technique qui permet de faire le point sur des compétences et envies fondamentales. Ou alors, il y a une période d'attente, hein, grâce à laquelle on en vient à se trouver soi-même et à mieux comprendre sa voix. Alors, savoir regarder les choses autrement aussi et ne pas pouvoir peut-être agir directement sur un projet ou en obtenir une nouvelle perspective. Alors, on va voir sur quoi il va falloir vous lâcher prise, les amis. Et on vous dit, renoncez à des croyances obsolètes sur vous-même. Laissez les pensées limitantes que vous projetez sur vous-même, car elles proviennent du passé. Ainsi, vous pouvez reprendre votre pouvoir et votre vie en main. Alors, c'est vos croyances peut-être obsolètes qui vous limitent, là, les amis. Alors, au niveau quand même de votre challenge, là, on vous parle bien qu'il va falloir entreprendre, hein, d'accord? Donc, vous savez ce que vous voulez et on vous dit là qu'il va falloir avoir des objectifs très clairs et agir pour le réaliser. Donc, ça peut avoir peut-être une autorité d'un chef au niveau pro, monter sa boîte, être chef d'entreprise, hein, faire en sorte d'obtenir ce que vous voulez réellement dans la vie, être actif, prendre les choses en main. Faire ce qu'on est seul à pouvoir faire. Ou alors peut-être faire le premier pas au niveau sentimental, là aussi. Hein, il y aura quand même un sens du défi, avec confiance et énergie. Alors, je vous en rajoute une pour en savoir un peu mieux. Oh, c'est très joli. Bon, on peut vous dire d'entreprendre peut-être de la richesse. Hein. Alors la richesse, c'est un tout. C'est comme l'abondance, hein, ça peut être le confort matériel, ça peut être pouvoir profiter de son argent, des possessions, peut-être de faire entreprendre des loisirs, d'accord. Bon, là on nous parle bien qu'il y aura quand même une réussite financière, c'est l'accomplissement matériel, hein, que vous avez récolté tous les fruits et vous êtes comblé. Peut-être vous n'aurez besoin de rien d'autre aussi. Être autonome, hein, avoir atteint la sécurité financière à force de travail, c'est donner les moyens et avoir réussi au-delà de ses espérances là aussi. Alors, au niveau quand même de votre force, on voit bien que vous avez un petit peu quand même de votre une amertume, hein, ça veut dire que votre désir vous emporte tellement vite que vous vous sentez dépassé par la situation. Bon, ça se peut que là, vous êtes un petit peu dans la défensive, hein, vous avez peur de vous laisser, de vous faire manipuler, de vous faire avoir, hein, dans votre situation. Vous avez peut-être peur de ne pas y arriver aussi. Ou vous avez un sentiment que c'est inaccessible peut-être par rapport à une relation. Mais vous allez quand même vous accrocher coûte que coûte. Ça se peut que vous vous retrouvez face à un gros défi là.
et on vous demande de rechercher le challenge, hein, qui est quand même d'entreprendre par rapport à de la richesse, d'accord, et l'accomplissement matériel, d'accord, pour repousser vos limites. Alors, je vais vous en mettre une pour en savoir un peu mieux. Bon, on peut vous dire là de faire les choses tout en séduisant aussi, hein, et en étant sensible, avec empathie, connexion intuitive, compréhension profonde. Donc, être connecté à ses émotions, bien se connaître, faire preuve de conscience émotionnelle, savoir écouter, réconcilier, créer de l'harmonie de façon juste et intuitive, comprendre les sentiments des uns et des autres. Parce que là, on peut vous dire que vous êtes une personne au grand cœur. Vous êtes capable de trouver les mots justes, hein, aussi, qui expriment ce qu'on ressent et qui peut toucher les autres et qui peut guérir, là aussi. Bon, au niveau quand même de votre issue, on vous parle bien de maîtriser les circonstances. Donc là, la roue tourne en votre faveur. Vous allez sortir des répétitions, vous allez couper court à un cycle, vous allez faire le tri et vous allez continuer dans votre situation. Donc, peut-être au niveau sentimental, vous avez pris conscience des cycles répétitifs dans une relation et dans sa vie sentimentale et vous allez réussir à en sortir par le haut en faisant le tri. Là, ça se peut que vous avez aussi plusieurs relations qui se succèdent et s'améliorent à chaque fois aussi. Capacité à trier le bon gré de livrer et vous allez réussir à vous sortir de vos erreurs du passé. Au niveau pro, il y a des hauts et des bas, hein, qui finissent par vous faire voir ce que vous êtes prêt à accepter et ce que vous ne voulez plus revivre. Ou alors, il y a beaucoup de successions de contrats qui font gagner en expérience et qui permettent de prétendre à un plus haut salaire, hein, ça veut dire vous faites plusieurs travails aussi et donne la capacité de choisir ses missions avec discernement. Ou alors vous avez plusieurs opportunités à choisir, celle qui ne reproduit pas vos erreurs du passé. Alors on va voir un petit peu mieux. Et oui, parce que là, on voit bien qu'il y a eu quand même des fardeaux, hein. Vous en avez eu plein le dos. On peut vous dire aussi que vous avez porté trop de choses dans votre situation. Vous vous êtes montré écrasé par un désir, hein, qui était fardeau là aussi. Il y a eu de l'oppression, trop de choses à supporter, ou trop de choses en même temps. Et du coup, ça vous a épuisé. Et vous avez peut-être envie de tout laisser tomber là. Ou alors, vous prenez peut-être trop de responsabilités sur le dos. Assurer le travail aussi au jour sans avoir le temps de penser à long terme. Vous prenez trop sur soi. Ou alors, vous avez accepté énormément de choses au point de vue de savoir ce qu'on en tire, hein. Alors, je vous en mets une dernière. Ah, bon, on nous parle, je vous en mettrai une autre, parce que là, on nous parle qu'il y a eu des manques, hein, par rapport à cela, hein. Ah, ça se peut que ça soit un manque d'argent, de nourriture, du cœur aussi, hein, sentimental, des difficultés matérielles, hein, santé physique aussi par rapport à des biens, où il y a eu une période de vache maigre dans votre situation. Une galère, une crise économique, ça peut être un chômage ou un travail insuffisamment rémunérateur, et c'est pour ça que vous en faites beaucoup. Vous faites beaucoup de choses pour remonter la pente aussi. Il y a peut-être eu de la dépendance affective, un manque physique. Bon, c'est quand même aussi une blessure d'abandon, hein, d'accord, une crainte de l'exclusion, que ça soit au niveau professionnel ou sentimental. Mais les difficultés que vous allez traverser avec votre partenaire, hein, par exemple, ou en famille, elles peuvent cimenter une relation, là. C'est une épreuve qui peut renforcer aussi la personnalité et les valeurs.
Allez, je vous en mets une dernière. J'aime pas rester sur la tempérance. Bon, c'est très joli. Alors là, vous allez maintenir l'équilibre entre deux choses qui devraient s'exclure. Il y aura des compromis, des négociations, faire le lien, une réconciliation là aussi. Alors au niveau sentimental, ça peut être de réussir à s'entendre bien que chacun ait sa personnalité, ses désirs propres, savoir s'écouter, faire des compromis, savoir maintenir l'équilibre en personnalité, circonstances ou désirs. Ça peut être qu'il y a aussi une relation à distance et que cette personne, peut-être, elle vous manque, là aussi. D'accord? Bon, la roue tourne en votre faveur quand même. Hein. Réussir à maintenir le lien malgré l'éloignement. Hein. Bon, au niveau pro, il y aura des négociations réussies. Savoir concilier les intérêts des uns et des autres. Vous allez trouver le point d'entente. Ça peut vous demander de faire peut-être que si vous travaillez trop, vous en faites trop, il y a de l'oppression, vous portez trop sur vos épaules, là, de faire peut-être un travail à mi-temps, un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle qui pourrait peut-être aussi arranger les choses. Alors, on va voir ce que nous dit quand même les portes de l'intuition et on nous parle le ressenti. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. La méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par l'ego. Renoncez à vos croyances obsolètes sur vous-même. Hein, c'est l'ego là aussi. La fluidité. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez l'aide. Et la dernière, on vous dit la gratitude. La gratitude est le chemin qui emprunte la prospérité et le succès à venir à votre rencontre. Alors on peut vous dire, exprimez-la sans retenue à ceux qui vous entourent. La gratitude est une vertu et une qualité d'une particulièrement attractive. Elle prouve votre complétude. À l'inverse, dès que vous avez tendance à vous focaliser sur vos manques, il augmente quasi automatique. Parfois même, vous pouvez avoir le sentiment de ne pas être assez remercié parce qu'il est possible que vous soyez avare envers vous-même. Saisissez combien vous êtes à l'origine de ce que vous vivez. En remerciant pour tout ce que vous avez déjà, vous recevez davantage. Action. Exprimez votre gratitude en toutes circonstances. Soyez généreux envers vous-même et autrui. La vie le sera avec vous. Pour développer votre intuition, la gratitude émet une fréquence particulière, véritable passerelle entre le monde matériel et celui plus subtil et réside l'intuition. Dès que vous vous posez une question importante, habituez-vous à vous centrer sur l'énergie de la gratitude, puis demandez à recevoir une image symbolique qui représente votre réponse. Ensuite, laissez émerger une première idée qui en appelle une autre jusqu'à mettre à jour votre réponse. Donc, avoir de la gratitude dans votre situation, les amis, pour arranger les choses. Alors, on va voir ce que nous dit la carte de Mandala Lumière. On vous dit une étape à la fois, ne pas aller trop vite. Je ne me laisse pas décourager. Si je ne réussis pas immédiatement, je me mets en action et je garde confiance. Une étape à la fois, j'avance dans la lumière, vers mes objectifs, dans l'espoir et la sagesse. Je crois fermement que je réussirai. Ici et maintenant, l'important est le chemin que j'emprunte pour parvenir à mes buts. Alors, une chose à la fois, ne faites pas plusieurs choses en même temps, ça peut être épuisant là aussi. Et bien voilà, les amis, c'est terminé pour cette guidance générale. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a parlé. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye.